Je vous présente une montre de ma collection, c'est la marque Vostok. J'ai acheté il y a 1 an et demi et je voudrais faire une revue dessus. Avant de passer à la revue, j'aimerais juste dire que quand j'achète une montre, pour moi le plus important c'est d'avoir une histoire d'un mouvement mécanique propre, avoir une histoire du pays, une histoire de la marque et avoir un cadre qui est authentique, qui ne copie personne, que ce soit pas une imitation ou un copier-coller d'une autre marque. Là, nous avons un modèle original pour un petit prix, je l'ai acheté autour de 90 euros. C'est un modèle que je porte au quotidien en fait et que j'ai pas peur de rayer ou de voilà, de perdre, etc. Sûr, pour moi, le plus important, c'est aussi d'avoir une montre mécanique. Je trouve ça beaucoup plus vivant. Après, c'est moins précis qu'une montre à quartz, mais c'est beaucoup plus vivant et plus intéressant à utiliser au quotidien. Donc on passe à la revue tout de suite. Alors la première chose que j'aime beaucoup, c'est que dans l'identité, en fait, je trouve que chaque fois qu'une montre est produite dans un pays, ça doit être marqué dans la langue du pays. Là, c'est la langue russe. C'est marqué donc remontage automatique, 31 pierres de 100 mètres. Derrière, c'est marqué anti-choc, étanche et remontage automatique amphibien. Euh, donc moi je trouve que c'est important que ce soit une montre suisse, japonaise, etc. ou française, qui a toujours la langue en fait, qui n'est pas marqué en anglais. Par exemple là, c'est en petites lettres, on peut voir que c'est marqué fabriqué en Russie, mais dans la langue russe. Et ça c'est très important pour moi en tout cas. Alors cette usine elle a pu survivre, la marque Vostok a été fondée en 1942 en Union soviétique pendant la guerre. Elle a pu survivre parce qu'après la disparition de l'Union soviétique, toutes les entreprises, toute l'industrie du pays a été démantelée, beaucoup de marques ont fermé. Et c'est une marque qui a pu survivre jusqu'à aujourd'hui et qui continue à fabriquer des montres en fait dans les mêmes usines. Et ça, je trouve ça très beau d'avoir en fait cette part en fait de savoir que cette montre elle vient de cette usine. Le mécanisme est fabriqué aussi dans l'usine propre et le cadre, tout. Donc c'est original. J'aime beaucoup ce noir mat. Je sais pas si vous le voyez à l'écran bien, mais il est pas brillant. Il fait très beau en fait, même au soleil, etc. C'est vraiment propre et net. Il n'y a pas de date. J'aime pas beaucoup quand il y a des dates sur les montres. Je préfère vraiment des montres simples. La deuxième chose que j'adore en fait sur cette montre, je voudrais vous faire écouter ça, c'est le remontage manuel. Alors, elle a un routeur, elle peut se remonter toute seule si vous la portez. Mais il y a aussi un remontage manuel. Donc la montre elle est prévue pour environ 31 heures de marche. Et en fait ce remontage manuel j'aime bien parce que c'est le bruit qu'il fait. J'ai déjà eu des montres beaucoup plus chères. Et quand je les remontais, c'était comme si je grattais quelque chose à l'intérieur, comme s'il y avait un scratch, un grincement à l'intérieur. Et là au contraire, je sais pas comment, mais pour une montre cheap que j'ai payé 90 euros, là j'ai vraiment un remontage très agréable. Je vais vous faire écouter le bruit. Donc voilà. Et c'est très agréable quand je remonte, je sens vraiment cette fluidité. C'est pas comme si je grattais à l'intérieur, etc. Dans cette gamme de prix en tout cas. C'est bien fait. Alors le cadre, il fait 40 mm en diamètre. L'épaisseur c'est 15 mm. Après nous avons en fait un verre un petit peu qui ressort ici. Et à la base, la montre a été prévue pour une utilisation extrême en fait. Vraiment pour que tout le monde puisse l'utiliser, les militaires aussi. Et pour qu'il puisse aller sous l'eau jusqu'à 200 mètres. Et en fait, ce verre, il se comprime sous la pression de l'atmosphère, que vous allez dans l'espace, que vous allez sous l'eau. Et après, quand vous remontez, en fait, eh bien, le verre, il va se remettre à sa place pour qu'elle ne casse pas. Là, vous voyez derrière, en fait, il y a pas de vis. Il y a juste un anneau qu'on dévisse. Et voilà, vous pouvez ouvrir la montre. C'est ça qui fait qu'elle ne casse pas sous la pression, en fait. Donc voilà, le mécanisme d'origine, il est prévu en fait avec une erreur de -20 à +60 secondes par jour. Moi, j'ai réussi à la régler à +20 secondes par jour. Et moi, je voulais en fait une montre que ce soit pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais qui ait vraiment une authenticité et que je puisse utiliser tous les jours en fait. Que j'ai pas peur de rayer, que j'ai pas peur d'utiliser, que j'ai pas en fait à garder dans l'armoire. Mais là, je sais pas si vous le voyez, je l'ai un petit peu rayé le verre, juste un petit peu à droite là, après 1 an et demi d'utilisation. Mais la montre elle est presque intacte, un très beau polissage. Euh,
Donc voilà, sur le côté. Et sinon, moi je trouve que voilà, 40 mm, c'est une taille qui convient presque à tout le monde. J'aime pas du tout les grosses montres qui font 44 mm. Déjà, si vous prenez historiquement, les montres ont toujours été petites. C'est que voilà, ces 10 années ou 20 dernières années, ils ont commencé à produire ces grosses montres un peu fashion qui sont vraiment énormes. Et c'est une montre 40 mm, je trouve que ça convient très bien. Alors, je voudrais vous montrer le mécanisme. Donc là, vous desserrez l'anneau. Donc après, vous pouvez l'enlever. Là, on enlève le couvercle. Et voilà le mouvement. Donc moi, je trouve assez simple et assez beau pour le prix que c'est. Là, vous avez une lettre V en fait. Cette lettre B que vous pouvez lire, c'est une lettre V en alphabet cyrillique qui correspond à la marque Vostok. Là, vous voyez un moins et un plus. Et là, vous avez une petite barre. Et bien, soit vous l'avancez, soit vous la reculez. Si votre montre avance de trop, vous reculez d'à peine vraiment la moitié d'un millimètre et va arrêter d'avancer aussi vite. Moi, j'ai réussi à régler autour de 20 secondes par jour. Donc là, vous pouvez apprécier le mécanisme. Alors, je vous invite à ne pas trop tout le temps ouvrir, en fait, à bricoler là-dedans parce que vous avez de la poussière qui va entrer. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rester toujours couvert. Voilà. Mais c'est assez simple, en fait. Même si vous n'êtes pas bricoleur, si vous ne connaissez pas, eh bien, c'est vraiment très simple pour l'ouvrir et la refermer avec cet anneau aussi. Donc, bien sûr, je vais resserrer beaucoup plus fort pour la bloquer après. Voilà, donc c'était la montre Vostok modèle 120-811. Je suis content que j'ai pu l'acheter parce que je sais qu'il y a des sanctions contre la Russie. On peut pas, la plupart des produits, on peut pas les avoir. Il y a très peu de produits qu'on peut acheter. J'ai acheté sur un site, je pense qu'il doit passer par l'Europe ou par les États-Unis. Il y avait deux sites, je sais plus sur lequel je vous laisse pas de lien parce que je sais plus en fait. C'est vraiment exactement le site sur lequel j'ai acheté. Mais vous pouvez très bien facilement la trouver sur internet si elle vous intéresse. Moi en tout cas je suis content de mon achat, c'est une montre qui vaut la peine. Donc après c'est peut-être pas c'est une montre un peu spéciale, mais je trouve que voilà, elle fait très bien le travail, je suis content du produit final de la marque. Je regrette pas mon achat et vraiment on sent en fait cette différence, on sent vraiment une marque, un petit savoir-faire, une certaine identité en fait. C'était pas juste on économise surtout pour vendre à tout prix, pour faire une montre attractive, mais avoir une montre en fait qui voilà qui apporte quelque chose.